Bon, j'espère que vous êtes bien réveillés, la team. Moi, ça va. Un petit coucou du matin. Une nouvelle journée a commencé. Le jour vient de se lever. Vous avez pu voir sur la vidéo. On va s'arrêter, déjeuner, boire un petit café, manger un petit croissant. La vitesse est limitée à 50 km/h. Voilà le début de la journée, la team. Enfin, début de la journée, que je suis quand même parti à 2h30 du matin. Pour moi, c'est pas vraiment le début de la journée. Ça fait déjà 3 heures que je roule. Regardez un peu ce temps magnifique. Là, ils annoncent une canicule pour aujourd'hui. Regardez ce beau soleil. La vitesse est limitée à 87 km/h. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou une bonne semaine, hein, ça dépend quand est-ce que la vidéo va tomber. À 1 km, restez à droite, vers Antony. J'espère que la vidéo que vous avez vue là dernièrement, les vidéos que vous avez vues dernièrement vous ont plu. La team, on se ragrandit de plus en plus, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ah, tant mieux, c'est que la chaîne plaît, on va dire. On va dire ça comme ça. Alors là, c'est marqué musée de la Grande Guerre du pays de Meaux. Jamais été visiter le pays de... le musée de la Grande Guerre, je sais pas. J'ai jamais été voir ça. Alors vous avez vu où c'est qu'on se trouve, hein, il y a la 4 direction 1, c'est nous, on sort direction Meaux. Ah, j'ai mis le pare-soleil, hein, parce que vous avez vu, c'est ce que vous apercevez en haut de la vidéo là. J'ai vu qu'il y a le soleil en pleine poire là. On a le soleil en pleine poire. Là, ça va tourner, on l'aura moins face à nous. Weldom. On fait de la pub pour Weldom. Regardez un petit peu ces belles couleurs là, avec le soleil qui vient de se lever. Il est 6h40 du matin. Hop, on va baisser le pare-soleil. Regardez, on arrive sur la ville de Meaux. Regardez cette belle vue là, avec le viaduc là qu'on va passer.
couleurs là, du soleil levant. Ah, j'espère la team que les vidéos que je vous sors là, ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, partager. Parlez de ma chaîne autour de vous. Regardez ces petites couleurs là, ces couleurs qu'il y a là. On est en été, ça y est. Voilà les champs là, les champs de blé qui commencent à mûrir. Enfin qui commencent à mûrir. Il y en a même qui sont bien mûrs. La moisson va pas tarder à commencer. Allez, XPO Faux. Bon la team, j'ai reçu un nouveau GPS là. Donc je vais le tester, je vais vous faire des vidéos là-dessus là. Alors c'est un GPS poids lourd avec la carte Europe, avec 48 pays européens. Et je vais vous le présenter car c'est un GPS qui n'est pas très cher et qui pourrait être très intéressant et très avantageux pour vous qui commencez dans le métier peut-être et qui n'avez pas trop d'argent à mettre dans un GPS. À 800 mètres. Celui que je vais vous présenter, il est exactement à 79 euros. Bon, moi je l'ai eu un peu moins cher parce que j'avais 5% de réduction dessus. Autrement, il est à 79 euros. Il est sur une cartographie que j'ai déjà eue sur un GPS poids lourd de marque Odeo. À 300 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. C'est exactement la même cartographie. La vitesse est limitée à 70. Alors les mises à jour sont deuxième sortie. gratuites. De signal GPS. Une fois dans l'année. Donc c'est très bien, une fois par an. Hein. Ça sert à rien de plus de toute façon. Et il fait Bluetooth, on peut le connecter avec un téléphone. Je vous expliquerai tout ça dans les prochaines vidéos. En plus c'est un grand écran parce que c'est un 9 pouces. Donc un 9 pouces c'est énorme. Moi le mien c'est un 7 pouces. Et il est déjà pas mal grand. Bah là ça fait pratiquement aussi grand qu'une tablette. Hein. Donc je vous présenterai ça bientôt là. On va voir ça ensemble. Je vais le tester pour vous parce que je l'ai acheté pour moi. Mais c'est un peu pour vous aussi, pour voir un petit peu que on n'est pas obligé de mettre 600 euros ou 400 euros dans un GPS poids lourd et qui peut très bien marcher aussi bien, voire même mieux que certaines marques qui sont très chères et que j'ai eu l'occasion de tester. Donc on parlera de tout ça bientôt là. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. J'avais fait une vidéo aussi sur la boîte box, là, la lunch box qu'on branche sur l'allume-cigare là. C'est un réchauffe-plat quoi, un peu. Hein, vous mettez votre nourriture dedans et vous le branchez sur une cigare une demi-heure ou 3 quarts d'heure avant de manger. Et ça vous fait un repas chaud. Donc je l'ai testé, je m'en sers tous les jours maintenant. Prenez le rond-point.
Je peux vous garantir que je regrette pas d'avoir acheté cette boîte box. Et je vous la conseille vivement. Je vous ai mis le lien sur la vidéo de la Lunchbox hein, que je vous ai présenté, mais je l'avais pas encore essayé. Et là, j'ai eu l'occasion de l'essayer plusieurs fois, donc midi, soir. J'ai même acheté des barquettes à Lidl, là, des barquettes toutes prêtes là, avec des plats cuisinés, bourguignon, poulet basquez, sauté du lapin, enfin un peu de tout quoi. Ils sont pas très chers les barquettes, sont à 1,99€, 1,90€ quoi. Et ça marche du feu de Dieu. Franchement, c'est superbe, agréable. Vous roulez, vous avez juste à brancher l'allume-cigare sur l'allume-cigare. Vous savez que vous allez faire votre coupure, vous allez vous arrêter à telle heure. Vous branchez votre boîte box 1 heure ou 3/4 d'heure avant. Et dès que vous arrêtez, impeccable, c'est chaud, vous n'avez plus qu'à vous mettre à table. En plus, à l'intérieur, c'est l'inox. Donc vous pouvez retirer la boîte inox, la laver, la gamelle, la laver sans prendre tout le bloc quoi. Franchement, je vous conseille vivement d'en acheter une si vous en avez pas. Ça coûte pas cher et ça marche très bien. Et en plus de ça, ça vous fait faire des économies parce que les routiers déjà ça commence à coûter cher, hein. Les restaurants ça va plus cher. En plus depuis que le Covid-19 depuis que les restaurants ont rouvert, ils ont augmenté les prix à tout va. Mais par contre nous on n'a pas été augmenté au niveau on n'a pas été augmenté nous hein, les repas n'ont pas été augmentés et ce que je comprends pas c'est que les routiers ils sont pas très les restaurateurs routiers sont pas très sympas là d'avoir mis une claque comme ça sur leur repas, donc moi c'est terminé. Prenez la deuxième sortie. Tant pis, je mangerai dans mon camion et je les ferai plus travailler, voilà. Parce que je trouve que c'est exagéré de leur part. On ne fera pas qu'ils pleurent s'ils ont moins de monde pour manger midi et soir. Donc je vous conseille vivement cette petite box là. Et franchement, vous ne serez pas déçus. Hein. J'ai mis le lien sur la vidéo de... Si vous retrouvez la vidéo, de toute façon, si vous êtes abonné à la chaîne, hein, vous allez voir la lunch box. Vous avez le lien en description. Je l'ai acheté sur Amazon, 29,99€, enfin 30€. Hein. Et franchement, moi je suis pas déçu et je vous la conseille. C'est que ça marche bien. Autrement, je vous la conseillerais pas. Je vous dirais que c'est pas bien. Faut pas l'acheter. Mais là, franchement, c'est un bon investissement. À 300 mètres, traversez le rond-point. Et ça évite d'acheter comment ça s'appelle un transformateur, parce que si vous mettez un micro-ondes, même de 800 watts, il vous faut un transformateur minimum de 1000 watts, ça coûte une fortune. Après, il faut brancher des câbles électriques, il faut acheter un micro-ondes. Vous voyez que là, vous mettez votre nourriture dedans, vous faites chauffer et c'est prêt. Voilà la team pour les nouvelles que je voulais vous donner au sujet du GPS et puis de la breadbox. Je voulais vous en parler, maintenant c'est fait. Donc vous aurez prochainement une vidéo pour ça.
Alors, on va bientôt arriver à ce moutier. Et regardez bien la team sur la droite, là, il y a... On peut manger le midi, là. Ils font des plats... des plats guadeloupéens, enfin des plats africains. Vous avez le restaurant routier aussi à ce moutier, là, sur la droite. Ouais, c'est tout petit, il y a un tout petit parking derrière et bon, ça va, ça reste correct. Bon, faut pas arriver trop tard, hein, parce que si vous arrivez trop tard, le problème c'est qu'il n'y a plus de place pour se garer. La vitesse est limitée à 50 km/h. Est-ce que je vais pouvoir me garer là ou pas? Ouais, je vais me garer là. Je vais aller faire une petite coupure là parce que il va être l'heure que je coupe. Donc je vais m'arrêter ici. Alors, je sais pas s'il est ouvert encore, s'il est ouvert à cette heure-ci, le routier, on va aller voir ça. Je vais aller voir ça, boire un petit café, un petit kawa. Calcul d'un nouvel itinéraire. Tenez compte des limites. Ah oui, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est un tout petit parking. En plus, il y a des gros trous dans le parking, il y a intérêt de faire attention, il y a les molos là-dedans. Ça, c'est le problème des parkings de restaurants. Hein. Les mecs, ils investissent pas dans leur parking, ils pourraient mettre un peu de cailloux quand même. Bon bah la team, hein, c'est l'heure du déjeuner. Hein. Regardez, j'ai un petit tiroir. Mon petit tiroir, bah regardez, il y a du pain de mie. Il y a mes barquettes pour ma boîte box. Allez, du sauté de veau, du lapin chasseur. Et là, c'est du porc dijonnaise. Et là, il y a des petits gâteaux, des petits napolitains. Voilà, des gants. Des madeleines. Voilà. Bon bah la team, hein, on va se prendre un petit déjeuner ce matin. Allez, au programme. Des petits napolitains de lu. Bon. J'en avais déjà mangé pas mal, hein, parce qu'il m'en reste plus que 2. J'en avais plus que 2. Mais j'ai une réserve. Regardez, elle est toute neuve celle-ci. Toute neuve. Ah, elle doit avoir une carrière par là, parce que qu'est-ce qu'il y a comme camion benne qui passe par ici là? Là je suis à Semoutier, je suis garé derrière le routier là. Mais comme il n'ouvre pas de bonne heure le matin, bah du coup bah je déjeune dans mon camion. Il ferme de bonne heure le soir. Mais le matin, il n'ouvre pas de bonne heure. Autrement j'aurais été boire un petit café là-bas.
Voilà. C'est pas la peine. Il n'y a personne. Alors à la place du petit café, un petit coup de flotte. Moi j'avais mis ma ma caméra là, ma GoPro à charger là. J'ai mis le câble dessus là. Bon, il va faire chaud aujourd'hui. Hein. Il va faire chaud la team. Ah, j'ai mis le short. Hein. Mais je veux pas tarder à enlever le pull. Ah, je sais ce que vous allez me dire. T'as pas une cafetière dans ton camion? Moi, je fais les questions et les réponses. Bah non, j'ai pas de cafetière dans le camion. Pourquoi? Parce que je bois pas beaucoup de café. J'en bois souvent un le matin et après c'est fini. Je bois plus de café de la journée. Et encore, souvent je le prends dans les machines à café dans les entreprises. Donc, je n'ai pas de cafetière. Ça sert à rien. Pour moi, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aimaient bien boire plusieurs cafés dans la journée. C'est sûr que si j'étais café, j'aurais acheté une cafetière. Hein. Mais bon, une cafetière, si tu fais une cafetière de café, il faut la boire. Hein. Il y a quand même pas mal de tasses hein, dans une cafetière. Mais pour boire un café dans la journée, ça me sert à rien. Ah, encore un camion Ben qui passe par là. À mon avis, là, ça fait plusieurs camions Ben que je vois passer par là, d'avoir une carrière ou je sais pas quoi par là, là. Bon bah ça change la team. On prend le petit déjeuner ensemble. Avec un petite flotte. Bon bah voilà, c'était le petit déjeuner du matin de Mystère Routier 60. Allez, on va reprendre la route. Allez, maintenant c'est devant que ça se passe. Bon bah voilà, la coupure est terminée la team. J'ai fait mon petit déjeuner. Maintenant, on repart. On a pris le déjeuner ensemble, vous avez vu? C'était sympa. Hein, ah, d'accord. Allez, accélère, nom de Dieu. Oh, il a du mal à partir. Hein. D'un nouvel itinéraire.
Prenez la première à gauche, D97. Ensuite, prenez la première à droite. Là, il commence à faire chaud. Là, j'avais le nez au soleil, là. Je peux vous dire qu'il commence à faire chaud. Ah, c'est pareil, hein, je me suis trompé tout à l'heure. Je suis à Montion, j'ai dit que j'étais à Semoutier, mais non, je suis pas à Semoutier. Hein. Je suis à Montion. À droite, N330. J'ai dit Semoutier, je sais pas pourquoi, parce que hier je devais justement me couper au routier à Semoutier et j'ai pas pu y aller. Je sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai dit je me suis arrêté à Semoutier, mais non, c'est au restaurant à Montion, la team. Sur la nationale 330. Direction Senlis, Ermenonville. Oh, et donc qu'est-ce qu'il y a comme mouche là qui vole là, c'est incroyable. C'est une année à mouche. Là ils annoncent 3-4 jours là, de beau là, jusqu'au week-end. Avec des grosses chaleurs, là ça va bien faire mûrir le blé. Traversez le rond-point, le blé et l'orge là. Là il a déjà pas mal mûri. Il a pas mal jauni. Prenez la deuxième sortie, N330. Là je vais vider à... J'ai rendez-vous à 10 h à Florine. Donc le temps que c'est pas la peine d'y aller avant, autrement ils vous font attendre. Là je devrais y arriver sous le coup de... Quelle heure il est là 8h40. Ouais, je devrais y arriver vers 9h30. 9h35. Pour 10 h c'est très bien. Ça vient d'arriver trop tôt, en plus il n'y a pas de place à se garer là-bas. Donc on va être très bien, le temps de vider, le temps qu'il contrôle. Je sais pas quelle heure je vais sortir là-dedans, il va être au moins 11h, 11h30. Et vu que j'ai commencé à 2h30 du matin, je pense que la journée va être terminée, le temps de rentrer. Il n'y aura plus d'heure. Ah, il y a une mouche là dans la cabine, là, et c'est pénible. Arrête pas de venir sur moi là. Traversez le rond-point, deuxième sortie, N330. On arrive à s'assoupler. Ah, Traversez le rond-point, chiant, deuxième merde. sortie. T'es obligé de mettre une tapette à mouche dans le camion. Prenez la deuxième sortie, N330. Une tapette à mouche.
village de Saint-Souplé. Sur la gauche, il y a Rungis Destock, alimentation générale. C'est ouvert de 9h à 19h, mais là c'est fermé. Hein. Autant quelle heure il est. Ah bah non, il n'est pas 9h. Allez, on arrive à Lagny-le-Sec. Lagny-le-Sec. Oh, vous devez connaître par ici. Préparez-vous à traverser le rond-point à 800 mètres. Plus de signal GPS. Petit village. Ça y est, les bus scolaires ont repris. Hein. On en croise pas mal. Les transports scolaires et les transports voyageurs ont repris là. On n'en voyait plus là pendant un moment, mais ça y est, hein, c'est reparti là pour quelques jours parce que les gamins ils reprennent l'école et début juillet c'est la fin. À 300 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie, N330. Il y en a qui vont reprendre juste pour une semaine. Vous avez vu le temps qu'il fait aujourd'hui là? Il n'y a pas un pet de nuages dans le ciel. Hein. En plus, il n'y a pas de vent. Donc il va faire vraiment chaud aujourd'hui. Traversez le rond-point, deuxième sortie. Prenez la deuxième sortie, N330. Alors là, vous amusez pas à passer le passage à niveau. Hein. Parce que sur la droite, ils ont mis une caméra avec un flash. Donc si le feu, les barrières du feu se passent au rouge, clignotant, il faut s'arrêter parce que ici, il y a une caméra avec un flash en plus. À 300 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie, N330. Sortie de Plessis-Belleville. On va passer au-dessus de la Nationale 2. Traversez le rond-point, deuxième sortie. Prenez la deuxième sortie, N330.
Bon bah là on va arriver dans le bas d'Ermenonville. À 300 mètres, prenez le rond-point, puis prenez la première sortie, N330. Sortez à droite, du rond-point, première sortie. Prenez la première sortie, N330. Alors par ici, il y a énormément de camions qui passent. Hein. Parce qu'il y a l'autoroute juste au-dessus, là, sur Senlis. Là. Il y a beaucoup de camions qui sortent là-bas à Senlis et qui passent ici pour couper à travers. Alors, on risque de croiser pas mal de camions à Team. Il y a même des endroits où c'est chaud dans les virages plus hauts là. À 300 mètres, prenez le rond-point, puis prenez la première sortie, N330. Vous voyez un peu les nombres de camions qui passent par là. Je vous l'avais dit. Hein. Ils ont interdit, alors les panneaux là, ils ont mis des panneaux interdiction 72 tonnes. Donc je sais pas si vous avez vu les panneaux, il n'y a pas longtemps qu'ils ont été mis. Mais je sais même pas s'ils ont le droit de mettre des panneaux comme ça a été peint à la main en plus. À mon avis, c'est des panneaux qui ont été rajoutés pour éviter que les gros camions, les grutiers, tout ça passe par là avec trop de poids. Mais je pense que même avec ces panneaux, vous avez le droit de passer quand même. Il ne doit pas y avoir d'arrêtés préfectoraux. C'est pareil, hein, il y a certains endroits où vous voyez des interdictions de poids lourds. Mais le problème, c'est que c'est la mairie qui a décidé de mettre des panneaux tout simplement et tout bonnement parce qu'ils en ont marre de voir les camions passer dans leur village ou dans leur ville. Mais ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit s'il n'y a pas d'arrêté préfectoraux. Donc c'est eux qui posent des panneaux qu'ils achètent, mais par contre ils n'ont pas le droit de faire ça. Si vous passez par là, vous ne faites pas arrêter, vous ne ferez jamais arrêter et vous ne ferez jamais verbaliser. Là, comme là, les panneaux de 72 tonnes, il n'y a pas longtemps qu'ils ont été mis et on voit que ça a été peint à la main, c'est pas des panneaux qui ont été fabriqués. Il y a un maire d'un village, je sais plus où c'est que c'est en France. Il avait marre d'entendre les camions passer dans son village, donc il avait mis des panneaux interdiction au poids lourd. Et il a arrêté les camions qui passaient quand même. Et il disait, il leur faisait faire demi-tour, vous n'avez pas le droit de passer là, interdiction au poids lourd, vous n'avez rien à faire là, vous faites demi-tour, vous repartez d'où vous venez. Sauf que le cher monsieur le maire, c'est lui qui avait posé les panneaux sans faire la demande à la préfecture et sans faire de demande, et il faut que ça soit accordé et compagnie quoi. Donc il est tombé sur quelqu'un qui connaissait bien l'affaire et qui l'a traîné en justice et monsieur le maire est obligé de retirer ses panneaux. C'est pour ça que je vous dis ça, et ça arrive souvent.
Surtout sur des endroits où vous avez l'habitude de passer du jour au lendemain, vous voyez des interdictions poids lourds. S'il n'y a pas des arrêtés préfectoraux, ils n'ont pas le droit de mettre des panneaux comme ça. Alors là, on arrive à Ermenonville, à la mer des Sables qui est sur la gauche. Mais la mer des Sables, elle n'est pas encore ouverte. Vous avez vu un peu les parcs d'attractions, apparemment, ils vont rouvrir à partir du 15 juillet, mi-juillet. Et ça sera uniquement sur réservation. Donc vous ne pourrez pas y aller quand vous voulez. Il y aura moins de monde. La vitesse est limitée à 70 km/h. Vous voyez sur la gauche là, il y a l'Amazon Senlis là, qui s'est construit. Là il se trouve, je sais pas si vous allez le voir parce que avec la caméra c'est un peu en contrebas là. Enfin c'est le bâtiment que vous apercevez jaune et marron là, c'est Amazon. Il va pas tarder à ouvrir là. Là ça va créer pas mal d'emplois là sur Senlis. Il y en a qui étaient contre, mais bon, il y a toujours tout le monde qui est contre tout, quoi, mais en attendant, ça crée des emplois. Tournez à droite, et 1330. En face de vous, vous avez la ville de Senlis. Et 1330. On aperçoit le clocher de la cathédrale, là, ou l'église, je sais pas si c'est une cathédrale ou une église ici, à Senlis. À 300 mètres, tournez légèrement à droite, et 932A. Tournez légèrement à droite. À 430 mètres, tournez à droite, et 932A. Calcul d'un nouvel itinéraire. De signal GPS. C'est pareil, hein, comment ça roule par ici. Là en face c'est direction Creil. Bon, on va arriver sur le petit village de Fleurine. La sortie de la forêt là. Bon bah nickel, hein, il est 9h20. Ah, on a encore allé jusqu'à la bonne 9h30 pour 10h, très bien. Temps de s'inscrire. On n'arrive pas trop tôt, c'est très bien. Pour
un rendez-vous de 10 heures, une demi-heure avant, c'est bien. Vous l'arrivée à Fleurine, les amis. Vérifiez la limitation et quittez cette zone. Si vous prenez... Beau petit village, regardez un petit peu le clocher qui est sur la gauche là. C'est bizarre parce qu'il y a un genre de petit clocher sur la gauche et sur la droite il y a l'église. Je sais pas si c'est un presbytère. Il y a marqué restaurant en bas. J'aime bien ces petits villages comme ça là avec la petite place, on appelle ça la place du village. Avec son clocher, un boulanger juste à côté du clocher. Jusqu'à vous avez l'église, la sortie de l'église, vous allez à la boulangerie. Ça c'est bon ça pour le dimanche matin. Vous sortez de la messe, vous allez chercher votre pain, il doit y avoir du monde le dimanche. À la boulangerie. À la messe, ça, je sais pas. Gros convoi exceptionnel là. Que je l'aime ce petit village de Fleurine. On est passé ici tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Ah, il commence à faire bien chaud la team là. Il fait 22 degrés déjà à cette heure là. Il est quelle heure là? Il est 10 h du matin. On va rentrer tranquillement. J'ai encore une remorque à aller charger, vider et la journée sera terminée. Depuis 2h30, ouais. Vous voyez ces petits villages là, ces petits villages de France, petits villages de l'Oise.
Bon bah voilà la team, hein, cette petite vidéo va se terminer là. Autrement elle durerait plusieurs heures, donc c'est pas la peine de faire des vidéos qui durent trop longtemps non plus. Donc c'était la chaîne de Mystère Routier 60. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, partager comme d'hab, hein. Parlez de la chaîne autour de vous, hein. La team s'agrandit de jour en jour. C'est que les vidéos vous plaisent bien. Allez, sur ce, bye bye, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.